Je m'appelle Daphné Acker, je suis journaliste. J'ai toujours été fascinée par les énormes navires qui défilent sur le fleuve Saint-Laurent. Je suis donc partie à la rencontre des personnes qui œuvrent dans l'industrie maritime du Québec. Dans cette capsule, vous allez découvrir l'équipage du Bella des Gagnés. Ce navire cargo assure un lien vital dans la région de la Côte-Nord et de la Basse-Côte-Nord. Il transporte à la fois des passagers et des marchandises dans des villages dépourvus de routes terrestres. Du mois d'avril jusqu'au mois de février de l'année suivante, le Bella des Gagnés effectue le même trajet entre Rimouski et Blanc-Sablon, semaine après semaine. Il dessert 12 municipalités, dont une majorité ne sont accessibles qu'en avion ou en bateau. On est au mois de juillet. Le lundi, c'est une grosse journée pour l'équipe de l'entrepôt. Le Bella des Gagnés doit arriver au port en après-midi et il faut préparer le chargement d'une grande quantité de marchandises. 7 à 8 conteneurs? Oui. OK. Ça, c'est un conteneur qui s'en va à Port-Meunier, un conteneur de Général. J'ai aucune idée de ce qui a été mis dedans. J'ai pas regardé les listings, là. J'ai toute l'épicerie pour Port-Meunier. Le Bella des Gagnés livre de tout sur la Basse-Côte-Nord. Ces gens-là sont comme toi et moi, utilisent n'importe quelle marchandise, autant en nourriture qu'en meubles, quand ils ont de tout. Alors, nous autres, il faut transporter de tout. Pendant que le bateau fait son voyage et décharge dans chacun des ports, nous, on prépare le prochain voyage. Les conditions météo ont été difficiles ces derniers jours et il y a une réduction de vitesse imposée pour protéger les baleines noires. Le navire risque donc d'accoster à Rimouski avec plusieurs heures de retard sur son horaire habituel. C'est une situation qui peut avoir des conséquences directes sur la fraîcheur des produits livrés, mais aussi sur les déplacements des habitants et des touristes de la région. Le Bella des Gagnés arrive au port de Rimouski à la Brunante. L'équipage devra se lancer dans une véritable course contre la montre pour rattraper son retard sur l'horaire. Lui, c'est le capitaine du Bella, Corey Deveau. Il embarque sur le navire pour les 4 prochaines semaines. Il arrive tout droit de Mavillette, un village francophone acadien, en Nouvelle-Écosse. Alors, la première chose, c'est qu'il faut que je prenne charge du bateau. Là. Donc, j'ai des réunions avec le capitaine qui en charge maintenant. Après ça, je vais me coucher jusqu'à le départ. Là. Tout le monde a des accents, donc moi, je m'habituais à travailler au Québec, à essayer de changer mon accent un peu. Les gens que je travaille avec, ça va habituer aussi à mon accent. Ils vont changer un peu aussi. 80 RPM. Je dirais que c'est 30 à 40 % de mon travail. C'est essayer de tenir le Bella en horaire. Je le prends très personnel d'arrêter à tous les ports, faire tous les escales avec le moins de délai possible, à tous les semaines. Les opérations débutent au port de Sept-Îles. C'est le premier maître, Patrick Simard, qui assure la gestion de la marchandise, qu'on appelle aussi le cargo. Moi, je m'occupe essentiellement vraiment de la cargaison. Fait que c'est moi qui vais faire les plans de chargement, déchargement. J'ai jamais été vraiment un grand joueur de Tetris, mais ça peut être un peu comme ça. Des fois, c'est des gros casse-têtes, mais ça finit tout le temps à la fin de la semaine que tu es quand même content quand ça a bien été, que tu as réussi à tout prendre. Je pense que je vais peut-être en prendre un peu plus de retard sur l'allée, juste dû au fait que j'ai beaucoup de cargo à cette temps-ci de l'année. C'est énorme de cargo. Fait que vous n'êtes pas sûr d'arriver à rattraper le retard? Non, mais c'est notre but. Aux aurores, le navire se dirige vers l'île d'Anticosti, où le port représente un véritable défi de navigation. Le seul endroit sur la basse côte qui est peu profond, c'est l'île d'Anticosti.
Avec l'île d'Anticosti, si que la mer est basse, je rentre avec environ 80 cm en dessous de la quille. Point de vue navigation, c'est une navigation très difficile. Elle dit, bon, est-ce que je claire le cap, puis là, est-ce que je claire la barge? Yes. Il faut toujours prendre en considération les conditions météorologiques, la visibilité, la brume, les courants. Donc, je prends un petit 15 minutes avant pour prévoir mes manœuvres, comment je vais les faire. Puis les imprévus, c'est ça qui tient la job intéressante. Ça. Pendant que les opérations sont en cours, je suis allée rencontrer Manon de Rocher, qui a quitté Montréal il y a 12 ans pour venir s'établir ici. On vient de débarquer du bateau à 4 heures du matin. On est arrivé sur l'île d'Anticosti, puis avec le lever du soleil, l'air pur, surtout. En fait, en 2008, j'ai eu un diagnostic de cancer assez virulent, un cancer des ovaires. On me donnait 20 % de survie, donc à 45 ans. Puis finalement, j'ai décidé de tout vendre, donner, jeter et avoir complètement juste mon baluchon, puis m'en aller dans la nature après m'avoir fait opérer, puis tout ça. C'est vraiment mon nouveau chez nous, moi. Ah oui, vraiment. Je pense pas que les gens s'imaginent à quel point un bateau peut être vital pour certaines villes. Bien, moi, la première, j'ai dû prendre le Bella. Là, c'est là, quand tu voyages, quand tu fais toutes les villes, que tu vois comment c'est important. À un moment donné, il n'y a plus de route. Donc, c'est le Bella. La nourriture arrive par le Bella. Et la journée du Bella, c'est sûr et certain, une couple d'heures après, tout le monde se garoche à l'épicerie parce que là, c'est le nouvel arrivage, les légumes qui arrivent. Donc, oui, quand le Bella arrive, le Bella est arrivé. Donc, on l'aime, notre Bella. Le navire quitte rapidement Anticosti pour se diriger vers Havre-Saint-Pierre. C'est Guillaume Tremblay qui manœuvre la grue pour déplacer les conteneurs. Après avoir accosté, là, avec Patrick, la première des choses, moi je monte dans ma grue, ce que je fais, je viens demande, bon Patrick, quel conteneur tu veux en premier? Fait qu'on fonctionne toujours en fonction du premier mètre, de quel conteneur qu'il va avoir avant tous les autres. On va en empoigner un tout de suite. On va prendre le 42-27 Saint-Augustin, on va le mettre dans le 3 à 3-2, twist lock dessus. 42-27. C'est sûr que le travail ici, c'est quand même assez intense. Il faut être prêt à travailler quand même assez fort, à travailler quand même beaucoup d'heures par jour. Il faut être capable de travailler dans les éléments, évidemment. Il faut être capable d'avoir les nerfs solides pour faire le travail. On va sortir 5-5, c'est un mix. On va prendre le rack à char vide 90-47, on va le mettre à 1-2. Si, ça va. Je viens mettre de la pression qui se dépêche, là, comme ça, pour nous attraper en horaire. À part de ça, je viens une fois par port d'habitude de jaser. C'est plus pour jaser que rien d'autre, je pense. À 3 h du matin, il vient moins un petit peu, mais... À 3 h du matin, il vient pas voir. J'ai juste été discuter un peu avec Patrick pour voir notre horaire, voir quelle heure j'allais partir, essayer de calculer le but d'attraper notre horaire cette semaine. C'est très important de gagner 5 minutes ici, 5 minutes là pour la fin de la semaine, essayer d'avoir rattrapé l'horaire. Le Bella des Gagnés continue sa course contre la montre. Il s'est arrêté à 3 ports au cours des 20 dernières heures. Il se dirige maintenant vers le très bucolique village de Harrington Harbour, rendu célèbre grâce au film La Grande Séduction. Harrington is, well, for me, I'm always telling people about where I come from because it's so unique. You'll never find a place like it. Like, you see the ocean, but you also have the land and the people, and it's just a complete package, and it's safe, and people are welcoming and friendly, and it's one of a kind.
And I tell people all the time, I said, we don't have, there's no police where I come from. There's no cars where I come from, and they can't believe it. And it's just really, really special. Like, there's no place like home. On lâche partout. En avant, en arrière, on lâche tout, on lâche tout. Quand Skull est de 8 à 12 heures de retard, ça fait que je faisais beaucoup de peur de nuit. Qu'il fait plus dur pour nous autres, mais plus dur pour les touristes aussi et les passagers locaux parce que ça nous fait debout de nuit. À bord du navire, une famille Innu me raconte comment leur communauté souffre de l'isolement. Une rivière sépare leur réserve du village de Saint-Augustin, où se trouve une majorité de services. Chaque année, de nombreux touristes montent à bord du Bella des Gagnés. Parmi eux, il y a Paul-Marcel Touzin, un aventurier qui a visité les 4 coins du monde à vélo. C'est la deuxième fois qu'il est passager sur le navire. En 2013, j'avais embarqué sur le Bella des Gagnés pour la première fois. Ça faisait partie d'un grand voyage qui faisait le tour de toutes les maritimes. J'avais embarqué sur le bateau avec le but de faire la Côte-Nord, de découvrir tous ces beaux petits villages. C'était vraiment excitant de voir ça et de continuer le long de la Côte-Nord du Québec. Ça vaut la peine d'embarquer sur le bateau. C'est vraiment une nouvelle expérience. À tout bout de champ, on raconte des gens qui nous disent toutes sortes d'aventures qu'eux ont déjà vécues, etc. Donc, c'est vraiment agréable à ce niveau-là. Pour sa prochaine aventure à vélo, Paul-Marcel Touzin va débarquer au port de Blanc-Sablon afin de se rendre sur les routes de la province de Terre-Neuve et Labrador. Ici, c'est le dernier arrêt du Bella des Gagnés avant le voyage du retour. Fait qu'ici, le défi, principalement en arrivant, c'est de débarquer les voitures passagères le plus rapidement possible parce qu'évidemment, tous les passagers attendent après leur voiture. Des fois, c'est pas évident parce que leurs véhicules viennent de Rimouski ou de Sept-Îles, sont dans le fond du bateau. Fait qu'on essaie de faire ça le plus rapidement possible. Pendant que le navire termine ses opérations, mon collègue caméraman Mathieu Joycey prend une courte pause pour aller embrasser ses parents qui vivent ici depuis 2 ans. Ça va? Oui. C'est vraiment dur de quitter cette partie de le monde une fois que vous avez goûté à ça. C'est une liberté qu'on n'a pas ailleurs. Le monde sont tellement gentils. Puis le plus que le gouvernement investit dans les infrastructures, le plus le monde va venir, puis il va réaliser qu'est-ce qu'il y a à l'aéroport. C'est la même raison que tu vas aller en Écosse, tu peux venir ici, tu vas voir le même paysage, mais c'est dans votre pays, votre province. C'est vraiment un coin de monde vraiment spécial. Alors qu'on entame le trajet du retour, le capitaine a finalement pu rattraper le retard sur l'horaire. Pour ce faire, il a dû prendre des décisions difficiles, comme celle d'annuler les arrêts prévus à 2 ports. Pour moi, personnellement, j'aime pas sauter de port partout. Ça fait 7 ans que je fais la côte. Je connais quand même pas mal le monde sur la côte. Puis j'aime pas ça de ne pas livrer le stock. C'est un défi que je prends personnel à livrer le stock à tous les semaines. Mais c'est toujours la sécurité en premier. En gagnant du temps un petit peu par-ci, par-là à chaque port, puis en sautant à Saint-Augustin sur le retour, on a réussi à se remettre en horaire à la Tabatière en amont sur le retour. Puis depuis ce temps-là, on est en horaire, fait que je trouve que c'est un bel accomplissement. C'est pas la première fois que Capitaine Deveau rattrape du retard, puis je pense que ce sera pas la dernière. Deux jours de navigation plus tard, le Bella des Gagnés est de retour à Rimouski.
Une semaine sur ce navire, ça m'a permis de découvrir une région magnifique et surtout des gens chaleureux et attachants. Mais pas le temps de faire de trop longs adieux. L'équipage doit vite reprendre la mer pour continuer sa mission. Beau temps, mauvais temps.